Salut à tous, c'est Joe de l'artisterie. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouvel épisode du cabriolet. C'est le numéro 7, si je dis pas de bêtises. Du coup, ça va être partie moteur cette fois-ci, parce que les trains, c'est déjà tout fait. L'avant, les combinés de max speed ont été recoupés, ça c'est dans d'autres vidéos. Pour avoir la hauteur de caisse à ras le sol. À l'arrière, pour passer les jantes en 18, c'est pareil, j'ai coupé les triangles et pour élargir aussi. Donc voilà, les triangles sont coupés, les max speed sont montés. Toute la partie esthétique, elle est quasiment finie. Les portes, elles vont pas, c'est normal, c'est des compacts. Je le répète parce qu'on me le demande, on me le dit. Donc aujourd'hui, ça va être la partie moteur. Je vais m'attaquer à démonter la culasse, les pipes, enlever ça. La culasse, les pipes. Voilà, parce qu'on a reçu la cale de culasse. J'avais marqué fragile dessus pour pas qu'on s'assoie dessus. Voilà, c'est ça la bête. Bon, je dois recevoir aussi des joints de culasse, mais ils doivent arriver demain ou après-demain, donc je prends un peu d'avance. Donc voilà, la cale de culasse, il y a deux façons de décompresser. Il y a soit avec une cale et deux joints de culasse, soit après les pros, ils font avec les pistons, et c'est tant mieux. Voilà, mais c'est pas le même prix. Là, la cale, elle est à... faudrait que je regarde sur mon téléphone pour pas dire, mais je vous dirai tout à l'heure. Les injecteurs de chez Max Speed, on va voir ce que ça donne aussi. On avait commandé une dumb valve HKS, voilà, une vraie fosse HKS chez Laurent Motors. Donc voilà, on a tous les raccords d'huile du turbo aussi. Il va me rester le démarreur à monter. Ça, c'est une pompe additionnelle, parce qu'on fait pas de reprogrammation de calculateur, nous. On met des pompes comme ça. C'est des pompes qui se montent sur les séries 7, les séries 5, les 530. C'est des pompes à gros débit et elles montent jusqu'à, je crois, c'est 14 bars, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc celle-là, faut que je la monte pour avoir ma pression. Et le régulateur de pression asymétrique, le frérot, je sais pas ce qu'il en a fait. Voilà, donc ça, je l'ai remballé. Je vais attaquer de démonter un peu tout le dessus, parce qu'il faut que je monte aussi le démarreur. Donc je vais démonter un peu tout le dessus. Là, les fils, je les avais pas accrochés comme ça. Je me suis dit, je m'embêterai pas. Voilà, je vais péter le pare-brise. Voilà, comme ça fera pas chier. Ah merde, si, ça fait chier. Ça fait chier là. Ouais, c'est pas grave, je vais les foutre par le pare-brise, je vais y mettre un tendeur. Je vais y mettre un tendeur par le pare-brise, comme ça ils m'embêteront pas. Voilà, bon, je vais démonter les pipes et je reviens déjà. Tac. Bon, j'ai démonté les injecteurs et les bobines. Donc les injecteurs, ils sont là. Ça, c'est les anciens, on va pouvoir les remplacer par les Max Speed qui sont là. Ça va être trop de la balle. Donc voilà. Donc pour le moment ils vont rester là. Je vais pas sortir les Max Speed pour rien, hein, parce que ça sert à rien. Je vais pas les laisser prendre la poussière tout de suite. Arrête. Je sais pas si vous entendez, c'est une famille d'oiseaux là qui est là. Attention. Là les petits piou-piou. Bon, allez. Je démonte cache-culbuteur maintenant les pipes. Et voilà, c'est reparti. Bon, j'ai tombé les pipes. Alors sur ce modèle je connaissais pas. Je sais pas si ça fait longtemps que j'ai pas démonté les pipes sur les miens, mais c'est royal, hein. Tous les vis ils sont sur le dessus. Il y a juste le collègue qui avait oublié de remettre le dernier, celui-là aussi. Mais bon, c'est pas grave. Là, les tuyaux, je vais les virer, je vais me faire de la place un peu. Je vais débrancher les capteurs là. Celui-là aussi, il va falloir que... Ah non, celui-là, j'ai pas besoin de le débrancher peut-être. Voilà. Après, je sortirai le coffret de pige. Comme ça, on y verra. Ah, il y a un filtre à essence là. Je vais aller chercher de la lumière aussi. Bon, voilà, les arbres à cam, ils sont à l'air. Du coup, là, c'est un 100 Vanos. Voilà. J'ai fait une petite bêtise. C'était à peine fort sur le joint, mais il était peut-être pas tout neuf. Du coup, il s'est coupé. C'est le seul truc que je pensais que j'aurais pas à commander. Parce que normalement, je le commande pas. Normalement, je le traque pas. Mais du coup, j'en ai pas. J'ai des Vanos. Je sais que j'en ai un qui est avec Vanos. Donc, ça fait une petite bosse devant. Donc, je vais aller commander ça tout de suite. Et pour la cale de culasse, Dieu, ça fait l'orage. Pour la cale de culasse, c'est 164 € sur Laurent Motors. Voilà. Donc, je vais commander mon petit joint là vite fait. Et après, je viendrai en démonter plus, sauf si ça continue de pleuvoir comme ça, parce qu'on va pas s'entendre. Bon, j'espère que le son de la pluie sera pas trop dérangeant. Du coup, là, je suis dans la partie calage. Alors, il y a un peu de contre-jour, je suis désolé. Là, on peut voir, avant que je mette ma main, il y a un trait là, il y en a un autre ici. Et là, ces cams là, c'est les cales de calage. Donc elles, il faut qu'elles soient bien droites par rapport au moteur. On va voir les piges après. Il y a une autre pige qui va ici dans les deux trous. Et la dernière qui va pour bloquer le volant moteur tout en dessous le démarreur. Bon là le démarreur il est pas là. Donc elle va tout en dessous. Donc il me faut
c'est dans le coffret. Il me faut 7 piges là. Parce qu'il y en a qui sont pour des simples et pour des doubles. Il y a des Vanos, il y a des sans Vanos. J'aurais pas besoin de toutes les piges. Calage moteur, c'est celle-là. Calage d'arbre à cam, calage de trucs et calage moteur. Voilà. Donc théoriquement, c'est celle-là qu'il me faut. Donc, bon, on va voir vite fait. Celle-là, elle va aller là. Il faut juste que les carrés se mettent droit, mais ça, je vais faire tourner le moteur. Je peux pas le faire avec la caméra. Celle-là, elle va là-dedans. Alors, c'est tout simple. Là, il faut appuyer sur le galet. Hop. Et là, du coup, ma chaîne est détendue. Donc, je vais la renlever quand même parce que pour faire tourner le moteur, il vaut mieux que ça soit enlevé. Et l'autre, eh ben, c'est celle-là qu'il faut mettre en premier dans le trou du fond et faire tourner le moteur. Et normalement, un endroit, elle doit rentrer, clac, et se bloquer. C'est pour ça que je l'avais légèrement meulé parce que comme ça, elle rentre à peine mieux. Il y a légèrement plus de jeu, mais ça risque pas de sauter d'une dent. Alors ensuite, bon, ça, je vais tout laisser là. Je vais y faire tout de suite. J'ai commandé mon joint de cache culbuteur. Et du coup, en fait, eh ben, j'ai ouvert le truc de filtre à huile. Et j'ai vu que j'avais pas de filtre à huile. Alors sur Autodoc, le filtre à huile il est à 2 €, plus 10 € de livraison. Alors, donc ça me fait chier. Donc là je sors le filtre de Mercedes. C'est Mercedes-Benz. Ça va sur toutes ces Mercedes. C'est du stock que j'ai qui traîne. Donc c'est pas le bon filtre, mais il ira quand même. Comme ça, tac. Une fois que le couvercle sera repassé dessus, il sera un peu plus petit. Bon, voilà, ce sera très bien. Allez. Bon, on voit la pige de calage ici, elle est rentrée, impeccable. Donc après j'ai calé mon tendeur ici parce que voilà. Donc là je suis sûr que normalement de toute façon là-dedans elle risquait pas de sauter hein, mais voilà. Alors celles-là elles vont comme ça. Normalement il faut dévisser ça. Mais vu que je vais faire sauter les arbres à cam, je m'en fous. Donc je vais les enlever parce que elles vont pas servir tout de suite. Ensuite je vais dévisser tous ces boulons d'arbres à cam là. Je vais dévisser aussi tout ça avant. Et je vais et ben si je vais enlever les poulies. Non, je vais pas enlever les poulies. Tu vois, je me pose la question des fois quand même. Mais... non, je vais pas enlever les poulies. Je dois pouvoir les sortir les deux. Si je défais le tendeur ici, ça doit le faire. Ouais, je vais voir. Je reviens quand c'est démonté. Je reviens aussi pour ça, juste avant. Ça, c'est le tendeur de la chaîne qui descend. Alors, normalement, ça devrait sauter. Normalement, ça casse pas les doigts. Non, ça va pas sauter. Ah non, ça saute pas. Et il doit y avoir le ressort. Ah non, le ressort il est dedans. Bon, voilà. Ça, c'est le tendeur de la chaîne d'en bas. Généralement, lui, je crois qu'il y a un petit souci avec les doubles joints de culasse. Il faut lui manger un peu le nez. Mais bon, on verra ça en montage. Bon, là, on voit, il y a des trous blonds. Et du coup, ces trous blonds, ça permet de régler avec l'arbre à cam bien avec le moteur. Ce qu'il y a, c'est que moi, quand je vais avoir la cale de culasse, ça risque de changer à peine d'inclinaison. Donc, ça me permettra d'y régler. Donc, ça, c'est top. Je vais finir d'enlever tout ça. Et le frérot, il est en train de faire ses amortisseurs. Voilà. Là, j'ai enlevé déjà les autres. Il me reste le 3, E2, machin, E1. Alors, ça, je me pose des questions s'ils sont dans le bon sens. Voilà. Donc, eux. Je les repose dans le même sens, de toute façon c'est facile, ils sont numérotés. Voilà. Alors, là, l'arbre à cam, c'est assez facile. Normalement il vient. Voilà, je l'essaye de pas trop les changer de sens. Si, de toute façon il allait dans ce sens. Voilà. Parce qu'en fait je l'ai tourné et je l'ai redévissé. Et là c'est la partie marrante. Là il y a tous les petits poussoirs. Et quand tu lèves, si j'y arrive. Ah, je vais peut-être avoir de la chance. Ah non, voilà. Je me disais aussi. Donc tous les petits poussoirs, et ben ils se font la malle. Alors il faut les reprendre les uns après les autres, comme ça les remettre dans leur place. Voilà. Donc je les remets chacun à leur place. À peu près, hein, de toute façon normalement c'est tous les mêmes. Mais après les jeux, il y a des professionnels de la mécanique qui vont me chier dessus. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite pour les remettre, ceux-là, on verra. J'utilise en fait une règle que je mets tout le long. Et je pose tous mes trucs à plat et j'enlève ma règle. Voilà, c'est tout simple pour remettre. Voilà. Donc je vais dévisser, du coup, je vais finir de ramasser tous les autres. Je vais dévisser mes vis de culasse vite fait. Je sais que là, il y en a un qui est pas marrant là dans le coin, c'est des petits. Il y a ceux-là aussi, je crois, il faut les dévisser. Et un là, je suis pas sûr.
C'est lui, il faut le dévisser, et lui. Ceux-là ne doit pas falloir les dévisser, je sais plus. Je sais qu'il y en a un à chaque fois, il m'embête. Il faut que j'enlève mon capteur de ça, et j'ai pas réussi à le faire tourner encore. D'Arbracam. Donc je reviens juste après. Hey. Bon, le frérot, il a géré, il a acheté cette petite douille, c'est du E8. Ça va sur ce vis de merde là. Alors lui du coup, il y a lui à dévisser, lui et lui. Alors c'est du E8, moi d'habitude je faisais avec du 7 de la petite caisse à cliquer. Mais c'est pas top avec le 7, ou le 6, je sais plus, il faut le rentrer dedans. Et du coup pour les vis de culasse c'est du E12, voilà. Ouais. Bon, voilà, ça c'est démonté. Le joint de culasse, il est tout neuf. Mais bon, ça ne resserre pas, donc c'est dommage. On s'en servira pour autre chose, peut-être. Si jamais on a un joint de culasse qui est vraiment dead. Celui-là, il est vraiment tout neuf. Je vais aller l'accrocher dans le garage. La culasse, elle est toute propre. Là, les Arbracam et tout, je vais y laisser là. La culasse, c'est tout propre aussi, en vrai. Il n'y a quasiment pas de travail de nettoyage. Et les pions de rentrage, là, celui-là, il est rentré à fond, mais bon. Je vais essayer de le ressortir, je verrai bien. Voilà, un petit coup de machin là. Après je vais l'étaler sur le machin. Et je vais essayer de voir comment les collecteurs là ils peuvent aller dessus. Et je les visserai dessus avant de remonter la culasse. Parce que comme ils ont plein de vis et c'est la galère. Le voir si un vrai truc de pro là, regarde. Je l'ai même pas échappé. Voilà, là ils ont plein de vis. Donc il y a 4 vis par cylindre. Ça me fait vraiment la galère à les visser par en dessous. Donc je pense que je les visserai ici. Je vais regarder que mes collecteurs aillent dessus. On va voir ça tout de suite après. Je vais préparer vite fait. Voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Je nettoierai tout ça qu'à la fin. C'est parti. Bon. Voilà, tout simplement sur ce modèle apparemment. C'est pas mal. Ça touche un petit peu là. Mais ça je vais m'en occuper. Je sais pas comment je vais faire. Je vais regarder un petit peu tout ça. Par contre les plans de joint ils sont à plat. Celui-là il est à plat. Celui-là, mince, ça se casse la gueule. Celui-là, quand je le tasse bien, il est presque à plat, mais il touche beaucoup ici. De toute façon, c'est des points chauds. Je pense que je sais pas ce que je vais limer le plus. Ou si je fais un petit renfoncement dans le tube ici, histoire qu'il touche pas. Parce qu'il n'y a que là qui touche vraiment. Ah non, il y a là-bas aussi. Ouais. Donc ça va toucher un peu le cache-culbuteur et je pense que je vais peut-être pas arriver à le monter finalement. Avant, je vais pas arriver à monter les collecteurs avant, mais je vais les préparer avant comme ça là. Voilà, dessus ça va donner ça. Là il y aura les deux sorties ici. Il faudra que je fasse un 2 en 1 qui aille jusqu'au turbo. Ça va recouder dans l'autre sens, mais de toute façon ceux-là ils seront démontables. Enfin, ils seront démontés. Je vais voir comment je fais un peu mieux. Et puis je reviens. Cache-culbuteur, voilà. Et j'ai couvert quand même hein, pour la poussière. Bon là ça sert à rien, mais je l'ai fait quand même. Voilà, allez. Tac. Bon, j'ai décidé de faire comme ça. J'ai entaillé un peu mes machins comme ça, je pourrais lui laisser de la place. Là c'est pas très joli, celui-là il est pas beau. Enfin ils sont tous pas très beaux, celui-là il est presque un peu beau. Je vais pas arriver à le tordre comme ça à la main parce qu'il reste encore trop de ferraille, donc je vais en couper à peine plus. Et en gros voilà, ça devrait donner ça. Ce qu'il y a de bien c'est qu'avec le semi-auto ça là, et ben ça soude vraiment, je peux souder très large, je peux boucher des trous très très larges, donc ça m'arrange bien. Quand tu te rates sur une coupe c'est pas grave quoi du coup. Voilà, je vais essayer de le tordre, je vais redécouper à peine mieux et je reviens. Bon, pour donner un ordre d'idée, il y a des trous où on voit le jour, mais ça soudera bien. Et là, c'est cool, il y a la place. Donc pour celui-là, ça va être bon. Je vais le souder comme ça, je vais lui couper là, et je vais lui ressouder ce vis là qui est cassé, parce que je vais pas m'amuser à y démonter, parce que vu que lui il est cassé, hein, voilà. Allez. Bon, voilà, une fois soudé, ça donne ça, c'est cool, ça a bouché tous les trous. J'ai coupé le bout, comme ça je vais pouvoir emboîter un autre tuyau dessus. Là c'est nickel, je vais remonter tout ça là-dessus. J'attends juste qu'il refroidisse parce que je peux pas le toucher avec les doigts. Donc je vais le remonter, lui c'est l'avant, je vais le remonter là. Je vais attaquer directement, en remontant tout, je vais attaquer de faire le 2 en 1 et je le laisserai dessus. Ou je mets des vis en prévention, en truc. Non, je vais le monter entier, direct. Je vais serrer les vis comme ça au moins, ça bougera plus. Allez, je crois soudain. Bon, ça donne ça. Et là, il y a de la marge. Donc c'est tout cool, nickel. Voilà, j'ai coupé les deux têtes. Donc là, je vais essayer de placer ma culasse avec ça pour qu'elle ressemble un peu à... Enfin, pour qu'elle ait l'inclinaison comme sur le moteur. Voilà, je perds mes mots, c'est un peu tard. Et la caméra, elle voit plus rien parce qu'il y a de la limaille. Voilà, donc je vais préparer tout ça. C'est encore bien chaud là. Celui-là, il est froid.
qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Je nettoierai ça après. Pour les gratons, il y en a qui vont tomber. Je vais essayer de faire attention que ça tombe pas dans les soupapes. Hein. Donc c'est pour ça que je vais incliner les pipes. Et après, je préfère un tour à la culasse. Voilà. Donc, je vais la préparer et je reviens. Bon, là, elle est dans l'autre sens. Du coup, on voit les deux tuyaux. On voit que le turbo, il faut qu'il aille là. Donc, là ou là. Donc, il faut que je revienne beaucoup au début. Et après, la suite, je vais faire déjà le raccord qui revient jusqu'à mon nez. Et après, la suite, j'y ferai après sur la voiture pour être sûr de bien centrer le turbo. Parce que sinon, ça sert à rien. Il faudra que ça soit beau aussi. Sans parler d'être pur. Voilà. Bon. Voilà, j'ai mon 2 en 1, je l'ai récupéré là-bas dans mes ferrailles, là-bas. J'ai récupéré un seul bout de tube, du coup, pour que ça soit tout du même diamètre. Et je vais essayer de gigouner un petit truc. Tu vois, là, c'est bien, ça rentre dedans. Ça sera pas comme ça, mais voilà, en gros, quoi, il faudrait qu'il soit là. Donc, voilà, je vais essayer de voir comment je peux les mettre. Je reviens avant la soudure pour voir comment les ajustements ils sont. Et voilà. Bon, c'est pas soudé, hein, c'est pas fini de souder. J'ai attaqué là pour qu'on voie un peu ce que ça donne. Ici, ça donne ça, là, c'est chaud encore. Je peux boucher des trous quand même comme ça. Donc là, je me fais plaisir, je vais boucher du trou. Hein. Là, j'ai mis 2 petits raccords parce que ça allait pas trop. Là, il y a encore un petit jour. Bon, ça, je pense que je vais laisser comme ça. C'est pas grave, je suis pas au cheval près. Dessous, ça donne ça. Je trouve que c'est assez propre. Donc là, on voit déjà où c'est que ça va partir. Ça fait déjà un bel échappement pour le moment. Là, je vais souder tout ça. Pour voir vraiment où je vais mettre mon turbo, je vais aller reposer la culasse sur la voiture. Parce que sinon, je n'aurai pas exactement la situation où je vais le mettre. Enfin, l'emplacement. Donc, et puis il faudra que je découpe une platine aussi parce que on fait tout nous-mêmes un peu. Il faut que je découpe un truc comme ça parce que je vais pas souder directement au turbo. Hein, parce que voilà. Normalement, il faut avec le collecteur Normalement, c'est avec un collecteur passage bas. Donc voilà, je suis obligé de créer de la platine. Donc ça, je vais y faire après. Voilà, je reviens. Bon, c'est tout soudé. Je suis plutôt satisfait quand même. Ça rend franchement pas mal. Du coup, va falloir que je retourne les collecteurs. Ah, un petit bout de fil là. Va falloir que je retourne les collecteurs pour vider un peu ce qu'il y a dedans pour pas que ça aille dans les soupapes. Après, je vais mettre la culasse. Mais là, tout de suite, je vais aller manger parce que c'est là. Et voilà, faut aller manger des fois. Et ce soir, je me fais une nocturne. Bon. Je reviens de manger, j'étais tellement à fond que j'ai pas réfléchi, mais comme d'habitude, bah, c'est souvent que je me reprends des fois, hein. Souvent des fois. Là, la culasse elle risque pas d'y aller, hein, mon copain. Donc je vais recouper ici, ici, et je vais recouper là. Et comme ça, je vais le décaler, je vais le refaire tourner, je vais voir comment je fais, je pense que ça devrait le faire. Voilà. C'est bête, hein. J'aurais pu réfléchir. Et en plus, je me suis dit, je vais pointer. Et en fait, non, j'ai tout soudé. Voilà. Tac, il n'y a plus que ça. Bon, à faire des bêtises, des fois, c'est pas mal. Ça me permet d'enlever ça. Ça, c'est lourd. Bon, je m'en fous en fait que ça soit lourd, mais c'est moche en plus d'être lourd. Donc ça va aller à la ferraille direct ou à la soudure, peut-être même. Et là, du coup, je vais repartir. En fait, j'étais carrément loin du compte. Je vais repartir là. Donc là, je vais repartir carrément du début. Lui, c'est pareil, comme ça je vais pouvoir les orienter comme je veux. Par rapport à la voiture, en fait, j'étais bête. Je vais remettre mon capuchon de ça, j'ai remonté un peu les pipes. Je vais essayer de foutre un bout de ferraille pour éviter que ça aille dans les injecteurs. Et je vais commencer de refaire ma tubulure. Voilà. Il n'y a pas d'erreur bête. Il n'y a que des bêtes qui font des erreurs. Et en faisant des erreurs, on apprend. Et puis, vu que j'avais déjà appris, ben, des fois, il faut faire des erreurs pour s'en rappeler. Voilà. Bon. Cette fois-ci, ça ressemble un peu plus à ce qu'il faut. Normalement, ça passe. Je sais pas pourquoi j'étais parti aussi babé tout à l'heure. Mais voilà. Donc là, c'est bien au milieu. Je vais essayer de préparer la platine cette fois-ci, si je me rate pas. Et de la souder dans le bon sens. Que le turbo soit pas à l'envers ou en travers. Mais bon, voilà, tu vois. Je reviens quand j'ai fait la platine. Bon, voilà, j'ai fait un petit bout de papier. Donc, que j'ai placé là. J'ai pointé pour pouvoir percer. Tac. Après, j'ai noté l'endroit qu'il faut que j'enlève, l'extérieur qu'il faut que j'enlève. Bon, le bout de ferraille, il est pas très beau, hein, mais ça va le faire. Ça sera beau là. Voilà. Ça sera dans ça. Ça fait, je sais pas, ça doit faire presque 1 cm d'épais. Ou peut-être 1 cm d'épais. Voilà. Je reviens. Tac. Voilà.
Bah, c'est pas très droit, c'est pas très beau non plus. Il y a un trou là. Mais ça va être la partie qui va aller sur le turbo. Et l'autre, ça sera la partie à souder parce qu'elle a ses vieilles traces là. Donc voilà, c'est déjà pas trop mal, je trouve, pour voir. Sachant que j'ai ressoudé tout le haut là. Ça, après, je vais le couper, bien sûr, le tour. Ça va aller comme ça. Tac. Et ça ira pas trop mal. Alors, dessous, hein, si je dois tomber presque au bord. Hein. Ouais, je dois presque tomber au bord partout. Donc, ça va être pas trop mal. Voilà, c'est pas mal. Je vais couper tout ça. Et c'est la nuit. C'est nocturne aujourd'hui. C'est top. Bon. C'est pas beau comme ça. Le turbo à la hauteur du pare-brise. C'est bien ça. Ça c'est bien ça. C'est à peu près ce que je voulais quoi. Un truc vraiment débile quoi. Voilà pour le moment il n'y a pas tous les accessoires autour. L'escargot je sais qu'on peut le changer de sens. Donc je vais le mettre et il risque de repartir pareil. Ou de l'autre côté je sais pas. Mais vu qu'il va y avoir un intercolleur. Ça risque de finir comme ça. On va voir. Là ça va déchirer. Là il va y avoir juste un... Voilà. Donc ça, c'est les collecteurs, ils sont pré-soudés. Je vais aller finir de les souder. Et j'aurais peut-être le droit de finir la journée quand même. Du coup, je finis de souder ça et je vais me coucher. Mais je reviens avant. Et ouais, ça donne ça. C'est tout soudé. Bah, les soudures sont certaines, sont pas très belles. Là, le coude, il est pas très beau, c'est vrai, mais bon. Du coup, je m'étais raté. Du coup, je me suis rattrapé. Voilà. Donc, ça donnera ça. Donc là, la platine, elle est de travers, normal, parce que la culasse est de travers sur le moteur. Donc voilà. Voilà. C'est tout soudé. Je vais y arrêter là pour aujourd'hui. Ça sera cool. Ça sera déjà pas mal. Ça, je vais y laisser à l'air. Ça ira. De toute façon, parce que je suis pas à ça près. Hein, parce qu'il y a quand même pas mal de boulettes qui sont tombées dans les trous. Donc là, je la retourne. Je l'ai toujours pas fait, mais voilà. Ben voilà, j'y attaque demain. Et j'espère que j'aurai reçu les pièces. Parce que de toute façon, tant que j'ai pas reçu le joint de cul, enfin les deux joints de culasse et les goujons, je peux rien faire. Donc voilà. Donc j'y attaque dès que j'ai les colis en fait. Voilà. Allez, à tout à l'heure des colis. Allez, on est le lendemain. Bon, le frérot il meule à côté. Ça fait du bruit. On va pas s'entendre. Mince. Bon. Merde, vous me faites chier. Voilà. J'ai reçu les joints de culasse. Donc il y en a un, deux et la cale. Donc ils vont aller exactement comme ça. Dans ce sens. Joint, cale, joint. Donc je vais aller préparer les portées. Ensuite, j'ai remarqué que là, ce que je me demandais hier, c'est A2, A3, tu vois, ils sont notés A2, A3 et E4, E3, machin. Moi, je croyais que c'était échappement et admission. Et je m'étais dit, ils sont montés à l'envers. Mais là, non, dans le livre, je sais pas si on y voit, les portes arbre à cam sont représentées par des lettres A, échappement, et ou E, admission. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc voilà, ça c'est une petite confirmation. Et du coup, j'ai mes coupes de serrage. Là, pour la culasse, il y a une première phase à 3,5 kg, une deuxième phase à 90 degrés et une troisième phase à 90 degrés. Je suis désolé, je perds mes mots. Voilà, donc j'ai mes coupes de serrage parce qu'ils ne me les avaient pas donné avec le joint. Voilà, je vais nettoyer tout ça et je vais demander au frérot de m'aider à reposer la culasse parce que à mon avis, elle va être un peu trop lourde pour moi tout seul. Avec les collecteurs, ça fait un peu trop. Voilà, c'est reparti. J'ai reçu les goujons aussi. C'est pas tout à fait les mêmes, ils sont un peu plus longs. Alors je vais regarder qui se vissent avant. Mais au pire je les recouperai, je verrai. Voilà. Là c'est tout propre. On peut voir que le piston là il a mangé. Et le frérot, mince j'ai pas de lampe. Alors la petite lampe elle est là. Tac. Le frérot il a vu ça, moi je l'avais pas vu. Là, et ben il a vraiment mangé. Là aussi. On se fait attaquer. Non. Du coup, pour faire pour les blanchir les culasses, alors là je vais encore me faire. Je les sens les commentaires arriver. La vidéo est pas encore postée. Regarde. Il est pas passé haut. Regarde, c'est comme ça que je fais moi.
Voilà, je vais pas vous la faire entière parce qu'il y a un petit moment de travail. Mais du coup, j'y ponce, j'attaque au 120 et je finis au 240 avec la vitesse un peu plus fort. Donc voilà, c'est sûr que ça vaut pas une mise à plat par un pro. Mais ben, je vais pas la faire la mise à plat par un pro. Donc je vais le faire comme ça. Voilà. Tac. Alors j'ai mes épaisseurs. Tac, je les ai mis avec le pion de centrage comme ça, c'est plus facile. Là, ça bouge pas. Ça klaxonne encore là-bas. La culasse, pareil, elle est blanchie. Ce que je fais, j'essaye quand même de pas forcément poncer des trucs comme ça parce qu'après ça risque de causer des... Faut pas aller chercher la petite bête hein, non plus avec la ponceuse. Faut juste vraiment faire partout pareil. Alors, on peut voir aussi que la culasse elle a mangé. Hein, là elle a bien mangé aussi. Voilà, un peu là, un peu partout quoi. Alors je sais pas, ça devait être le gars d'avant, ça a dû prendre des cailloux. Mais bon, c'est pas grave. Je vais appeler le frérot, on va se remettre la culasse et après je vais serrer les boulons. Je l'avais déjà fait dans une autre vidéo. Faut les serrer par ordre en croix là. Donc voilà, je vais pas vous le remontrer là. Je vais serrer directement la culasse. Et je reviens après. Bon, j'ai fait une petite boulette. J'ai commandé les vis longs, du coup c'est pas les bons. Du coup je vais me taper à remonter les vieux. Alors j'espère qu'ils vont pas casser. Voilà. Bon, à côté de ça... Le collecteur est soudé, j'ai juste posé le turbo comme ça pour montrer au frérot. Voilà, ça donnera ça, ça pète sa race. J'ai hâte de l'avoir posé par terre. Ce soir, je vais me refaire une petite nocturne, je pense, comme ça au moins ça va avancer. Vu que j'ai pas le temps la journée, on va y faire la nuit. Voilà, on va remonter tout ça. Oh. Bon, ça va faire tout noir. J'ai remonté ma culasse. Il me reste plus que les arbres à cam à remonter. Bon, il y a un truc que je voulais pas dire, mais que je vais tâter. Hein. Ce goujon là, et ben, il a légèrement craqué quand je l'ai remonté. Mais bon, si t'entends pas qu'il a craqué, ça se sent pas. Donc, à mon avis, il est cassé, puisque j'ai remonté les vieux, bien sûr, puisque les autres étaient trop longs. Et je vais pas redémonter. Donc, ça fera des tests. Hein. Ce câble, il sera monté. C'est vraiment du pas cher. Je vais pas m'emmerder à redémonter la culasse parce qu'il y a un vis qui a cassé. Hein. Donc, on va voir comment ça tient. Les furieux de la mécanique avec leur piston décompressé, c'est sûr qu'ils vont dire le goujon. Et ben écoutez, ça va faire un test. Le goujon il est cassé, ça c'est sûr. Voilà, je vais finir de remonter comme ça. Au pire, c'est pas grave, je redéculasserai. De toute façon, les deux joints de culasse ils sont déjà baisés. Normalement, une fois serré, c'est baisé. Au pire, la prochaine fois, je recommanderai deux joints de culasse et les vrais goujons. Voilà, donc on va tâter ça comme ça. Je pense de toute façon que ça va marcher. Il n'y a pas trop de soucis normalement, j'ai déjà fait pire que ça. Sur le 1000. Alors sur le 1000, du coup parce que j'allais dire, je vais pas le dire. Mais... Sur le 1000 là, c'est un 1000 FZR. J'ai commandé un joint de culasse pour un 750. Et ça a marché très longtemps. Hein. Enfin très longtemps, ça a marché un bon moment quand même. J'ai commandé un joint de culasse pour un 750. Du coup quand j'ai reçu le joint de culasse, je me dis waouh il va pas. Bah non il allait pas. Et en fait, du coup, j'ai remonté le joint de culasse de 1000, mais il avait traîné sur l'établi, je l'avais plié. En plus, c'est des joints feuilletés, donc voilà, je m'étais bien amusé. Donc là, on va voir ce que ça fait un moteur avec un goujon en moins. Vu que c'est un BM, on verra. Si ça va pas, ça va pas. Je referai le joint de culasse. Mais là, je vais pas m'amuser à le démonter. Comme ça, c'est sûr. Voilà. Au pire, on pètera peut-être autre chose. On revient. Bon, du coup, je me disais, lui, c'est pas un problème parce que il est au milieu. Alors, j'espère que ça va pas faire de problème autre. Au pire, je referai le joint de culasse, comme j'ai dit. Mais bon, c'est un bloc fonte et une vraie culasse de BM, donc je pense que voilà. Alors là, j'ai mon réglé pour mes poussoirs. Donc, je vais faire comme ça. Je vais essayer de caler la GoPro par là. Qu'on le voie. Impeccable. Alors, je le retourne. Celui-là, c'est l'échappement. Alors, je vais faire comme ça. Tac. Pour le replacer. Il va pas passer ce coup. Trop juste. Putain, trop juste. Oh le bâtard. Ah non, regarde. Tu vois, des fois, tu te dis ça va pas passer, ça passe. Tac, comme ça, je remets tous mes poussoirs. Et nous, mon réglé, il est par là. Et voilà, tous mes poussoirs, ils sont en place en une seule fois, tranquille. Ça, c'est la petite astuce, il faut un réglé de 50.
Pour le vis de culasse, je vais encore me faire chier dessus, hein, mais je le répète, hein, mais ben on va voir. On va voir jusqu'où ça tient. Parce que moi j'ai eu souvent des épreuves où on me disait ouais ça va pas tenir, ça va pas tenir. Des fois, faut se méfier de ce qu'on dit. Voilà, ça va peut-être tenir. On verra bien. C'est l'artisterie. Bon, du coup, là, je viens de remonter la chaîne. C'est pas du tout pareil. Enfin, ça fait pas exactement pareil que sur les 325i en Vanos. Du coup, là, la chaîne, elle est déjà tendue. Pour la remonter, il a fallu que je force à peine. Donc, la chaîne est déjà tendue. Donc, je sais pas comment je vais faire. Le tendeur, il est déjà appuyé à fond. Donc voilà, la chaîne est déjà tendue, donc je vais essayer de voir pour le tendeur si vraiment ça le fait forcer ou pas. Autrement, je vais le démonter, lui couper un bout du ressort. Ouais, ça se fait comme ça, là, tu coupes un bout du ressort ici, c'est tranquille après. Voilà, il y a plein de choses qu'il ne faudrait pas faire normalement ou que les gens font pas. Moi, j'ai toujours essayé des trucs. Là, on va voir. Hein, cette fois-ci, ça sera sans tendeur parce que les autres, la chaîne doit être à peine plus longue ou je sais pas, je comprends pas. C'est pas exactement pareil que les montages précédents. Mais c'est pas grave, faut s'adapter. Je reviens. Bon. Tu vois, ça c'est le tendeur. J'ai enlevé ça au tendeur. C'est comme les combinés filetés Max Speed. Les normes ne sont plus dans la norme. Alors, je pense que ça va marcher. Hein. Je m'appuie sur des points que je pense. Regarde déjà le garage comme c'est beau dans le noir. Et la plus belle dans le garage, bah c'est elle. Et sur elle, il y a tellement de bazar. Je suis désolé, je fais un petit détour. Ça va prendre 1 minute. Il y a tellement de bazar que j'ai innové que ça donne ça. C'est pas une usine à gaz de beauté comme certains ont. Mais par contre, chope la lampe. Je sais pas si vous avez vu dans les premières vidéos. Moi, sur mon circuit d'injection, j'ai ça et ça. C'est 2 injecteurs qui sont commandés. Donc ces injecteurs, ils envoient de l'essence plein pot tout le temps. À partir du moment ou ici, parce que j'ai tous mes boutons là, c'est pour les commander en manuel ou quoi. Et à partir du moment où ici, j'avais fait une vidéo dessus et quand, en gros, on voit quand j'accélère, ici, j'ai un premier interrupteur qui se met en route à mi-régime et plein régime, la pédale au plancher, le deuxième se met en route. Donc c'est pour ça qu'il y en a 2. Sur des réglettes comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je n'en suis pas à mon coup d'essai. Un goujon, ça me fait pas peur. Au pire, je referai le joint de culasse. Pour tout ça, le tendeur et tout, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Il en manque un morceau et puis c'est tout. Hein, faut voir au bled, hein, ils les font tourner avec n'importe quoi les voitures. Alors, voilà. Et c'est des bons bled. Grave, parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Avec que dalle. Et donc du coup ils ont pas peur d'un goujon cassé. Et finalement ça va peut-être marcher. Donc le truc coupé, voilà, j'en ai enlevé ça. Ah, il a refroidi un peu. Je vais le rentrer dedans s'il a envie de rentrer, qu'il n'y a pas trop de bavure. Normalement je les ai enlevé un peu la meuleuse. Ça force. Ouais, mais j'en ai pas assez enlevé. Bon, je vais en enlever à peine mieux. Et je reviens. Et j'avais pas dit pourquoi j'ai enlevé. Parce qu'en fait j'arrivais pas à le visser. Il lui manquait 2 mm là. Et 2 mm sur un tendeur, ça fait tendre la chaîne de ouf. Et déjà qu'elle est tendue de ouf. Voilà. Alors là, je l'ai revissé. Je peux enlever mes piges. Donc celle-là, voilà. Je vais enlever l'autre là-bas. Et celle du volant moteur. Et celle-là aussi. Celle-là, elle devrait bien se passer. Surtout que je ne l'avais pas rentré à fond. Ah putain. Allez-y, accroche. Hein. Voilà. Donc là, mon moteur est calé. Il me manque plus que l'autre enlevé. Et voilà. Bon, j'en remonte un peu plus. Ouais. Bon, j'ai amené tout ce qu'il faut pour monter le super filtre de Mercedes. Alors regarde comment ça se passe bien. C'est à peu près à la hauteur du goujon cassé. Hein. Tu vois, il y a un petit jeu. Mais si je mets la tige, elle se visse. Donc, vu que la tige se visse, le jeu, moi à mon avis, il va pas faire longtemps. Et puis j'ai même pas changé les joints. Mais au moins, il n'y aura pas de fuite entre le haut et le bas. Et voilà. Qu'il y est passé le fil de la Merco Benz. Voilà. Bon allez, je vais remonter le démarreur. Un peu tout ça là, les pipes et tout. J'ai pas le joint de cache culbu. Donc je vais voir. Je vais remonter tout ça. Et je reviens.
Bon, je suis là et j'étais en train de préparer ça et je me dis que ça sert pas à grand chose. Parce que c'est les tuyaux de... ah merde, ils sont à l'envers. Voilà, ils sont dans ce sens. De retour et d'aller. Là, je les ai repérés parce que je les connaissais. Ça, c'est mon aller et ça, c'est mon retour. Du coup, mon retour, vu qu'il faut qu'il soit connecté après mon régulateur de pression, je pense que je vais le laisser à côté. Et mon aller, eh ben, vu que je veux mettre mes pompes, vu que je veux pas me pencher dessous, vu que je veux mettre mes pompes et mon filtre à huile, enfin ma pompe et mon filtre à huile ici, enfin celle-là, là, eh ben, je pense que je vais enlever cette pièce qui sert pas à grand chose et que je vais me relier directement avec mes durites sur ma rampe à injection. Parce que là, ça devrait le faire. Normalement, ils sont à peu près comme ça. Donc, vu que l'entrée, elle est là et la sortie, elle est là-bas, je vais virer ça. Voilà, ça fera un petit truc en plus en moins. Voilà. Bon, ils sont bien gentils, MaxSpeed, mais ça, c'est ma sonde de pression d'huile. Du coup, c'est là qu'on branche la pression d'huile pour le turbo. Et là, bah, c'est pas du tout le même filetage. Alors, je vais peut-être encore en couper un morceau, les copains. Mais je sais pas, le tuyau, il a l'air d'être serré dedans. Donc, je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Autrement, je vais faire à ma sauce. Hein. Voilà, dommage. Hein. Sinon, ça aurait été. Hein. Ça se voit bien que c'est pas les mêmes. Là. Voilà. Bon, allez. Et pas pour le Rocops. Minuit 6. Voilà, on est jeudi 1er juillet. C'est pas les vacances, mais je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vais en rattaquer une autre tout de suite dans la foulée parce que j'ai envie d'en faire encore un peu. Ce qu'il y a, c'est que je pense que ça va faire déjà trop de temps de vidéo. Donc voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, hein, mettez la petite cloche, machin, tout. On se retrouve bientôt. Bon, pour moi, ça sera tout de suite. On se retrouve, je sais pas quand la vidéo va sortir. Vous verrez bien. Voilà, je vais essayer de continuer de remonter tout ça. J'ai remonté du coup aussi le démarreur. Le filtre, ça c'était bon. Radiateur et aussi, ah ouais, je vais le dire tout de suite. Je vais mettre un bouchon neuf, ça c'est cool. Bon, ben voilà, à la prochaine les amis. On se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. Ça sera l'épisode 8 et là c'était l'épisode 7. À la prochaine.